Lors du montage de la dernière vidéo, j'ai entendu quelque chose frapper contre la fenêtre du balcon. J'ai tourné la tête, je me suis approché de la fenêtre, j'ai regardé à travers et j'ai trouvé un petit oiseau assis sur le sol, respirant lourdement. J'ai réalisé qu'il venait de s'écraser contre la vitre, ce qui pouvait même le blesser. Je ne savais pas quoi faire, mais je ne pouvais pas le laisser là, surtout qu'il pleuvait. Cookie a immédiatement couru vers la fenêtre et a commencé à regarder l'oiseau, mais pas avec les yeux d'un prédateur. Il semblait penser que nous devions l'aider d'une manière ou d'une autre. J'ai ouvert la porte et je me suis approché lentement de l'oiseau en essayant de ne pas l'effrayer pour qu'il ne saute pas et devienne la proie du chat. Mais il n'allait nulle part. Et plus je m'approchais, plus je sentais qu'il avait besoin d'aide, car habituellement les oiseaux sauvages restent très loin des gens. Il y avait un liquide à côté de lui, et au début j'ai pensé que c'était du sang, mais ensuite j'ai réalisé que c'était des excréments. L'oiseau était assis et me regardait comme s'il comprenait que j'allais l'aider. C'est incroyable. Les oiseaux sauvages en général ne laissent jamais cela se produire. Il a été probablement terriblement choqué en heurtant le verre dur. Ensuite, j'ai essayé de le ramasser, mais cela a déclenché l'instinct de l'oiseau. Alors il a fait un petit bond en arrière en faisant un certain bruit. J'ai essayé à nouveau et cette fois j'ai réussi à le prendre. Le pauvre oiseau ne s'est même pas échappé. Maintenant, nous devions réfléchir à ce que nous allions en faire et où le garder avant de le laisser retourner dans le monde. D'abord, nous l'avons mis dans une boîte en carton sombre pour qu'il puisse se détendre et se calmer un peu. En attendant, nous avons pris le vieil aquarium dans lequel nous gardions les crevettes. Nous avons recouvert son fond avec de la sciure de bois que nous avons empruntée à Stéphane. Ensuite, nous avons mis de la mousse et une brindille pour que l'oiseau ait un environnement naturel. Sur le dessus, nous avons mis une serviette pour qu'il ne saute pas. Avant de mettre l'oiseau à l'intérieur, nous lui avons donné un peu d'eau parce que la nourriture est quelque chose dont il peut se passer pendant un certain temps, alors que l'eau est extrêmement nécessaire. Ses yeux étaient fermés et il semblait être en train de mourir. Mais dès qu'il a senti une goutte d'eau sur son bec, il l'a avalée et a retrouvé ses yeux ouverts et pleins d'énergie vitale. Regardez comme c'est beau. Cet œil semble avoir été peint. Heureusement, l'oiseau aimait cet aquarium, donc il était plutôt calme. Le nourrir avait peu de chances de fonctionner, car il est si petit que si on le tenait dans nos mains, en mettant de la nourriture dans son bec, on pourrait facilement l'estropier. De plus, ce serait vraiment stressant. Beaucoup de personnes qui aident les oiseaux font l'erreur de leur donner du pain. Il faut se rappeler que le pain n'est pas la bonne nourriture pour les oiseaux sauvages, parce qu'ils se sont habitués à manger des insectes, et la cuisson peut tout simplement causer leur mort. Nous avons décidé de le garder jusqu'au lendemain, de le laisser récupérer, reprendre des forces, et avec un peu de chance, être prêt à voler vers ses amis. Nous l'avons recouvert d'une serviette pour assurer l'obscurité et l'avons laissé se reposer. Lorsque je suis arrivé dans la chambre le matin, j'ai constaté que la serviette avait été légèrement déplacée, que Cookie était couché sur le sol et que l'oiseau avait disparu. Ma tête était pleine d'horribles pensées. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi et je l'ai vu en haut de l'armoire, bien vivant, sautant sur de vieux objets et faisant même des petits vols. Cookie était assis sur le sol, regardant l'oiseau avec ses yeux énormes et faisant une sorte d'incantation de chat que je n'avais jamais entendue. Finalement, nous pouvons laisser sortir notre petit oiseau. Avec un peu de chance, il aura récupéré et aura assez de force pour voler et trouver sa propre nourriture. J'ai lentement ouvert ma paume. L'oiseau a réfléchi un moment et s'est envolé. Il a fait un atterrissage court sur une lampe, apparemment pour nous dire au revoir, et s'est envolé vers les grands épicéas où il vit probablement. En voyant la vivacité avec laquelle il sautait et volait, nous nous sommes assurés qu'il était capable de prendre soin de lui-même. Nous sommes vraiment heureux d'avoir sauvé l'oiseau, car qui sait ce qui serait arrivé si nous l'avions laissé sur le balcon sous la pluie.